Hello tout le monde, je vais vous montrer comment ça fonctionne un reset avec le Uno, le Nano et le Mega. Ils ont deux choses différentes. On va voir à tantôt. Bon, pour commencer, on peut voir ce que j'ai ajouté un Watchdog puis AVR divisé par WDT. Eh bien, c'est avec ceux-là qu'on fait des recettes au complet avec tous les Arduino au complet. Parce que j'ai eu des problèmes avec un Arduino Nano. Puis il y avait juste le Watchdog qui le faisait avec le Nano. Puis il le faisait avec le Mega. Mais lui, il faisait juste avec le Uno puis le Mega. Mais il ne faisait pas avec le Nano. Fait que là, en mettant les deux, ben là, ça complète, ça fait le complémentaire des deux. Fait que là, il va faire tous les Arduino en espérant que ça fait avec les autres. Il suffit juste de l'essayer et vous verrez que si ça fait. Bon, là, premièrement, on va commencer à faire dièse include, entre guillemets, Watchdog avec un W majuscule et un D majuscule. Puis vous marquez dièse include, AVR divisé par WDT.H, entre chevrons, INT reçu, point virgule, dièse include IR remote.H, entre chevrons, IR majuscule, il ne faut pas oublier non plus. IR majuscule RECV, en orange, marqué infra, entre parenthèses, A0, point virgule. Décode résulte avec un S, avec une petite barre au milieu, marqué IR, point virgule. Ici, vous marquez dièse include, entre chevrons, liquide cristal, I2C, un L majuscule, un C majuscule, un I majuscule, puis un C majuscule. Ici, là. Le reste, c'est tout en minuscule. Vous marquez la même affaire ici, là, liquide cristal I2C, pareil comme celui-là. Vous marquez LCDA, entre parenthèses 39, ça équivaut à 0x27, c'est la même affaire. Virgule 20, virgule 4. Ça, c'est 20 colonnes, 4 rangées. Point virgule. Bit A, virgule, B, virgule, sortie, point virgule. Voice setup, Serial Bégin, 9600, point virgule. Infra.enable IRIN. IRI, c'est en majuscule, entre parenthèses, point virgule. LCDA.init, entre parenthèses, point virgule. LCDA.setBacklight avec un B majuscule. Entre parenthèses, vous marquez 1. Lui, ça représente allumer l'écran. Si ça aurait été un 0, l'écran serait fermé. Point virgule. Pin mode 13, virgule output, point virgule. Pin mode, entre parenthèses, 2, virgule input pull-up, point virgule. Pin mode 3, virgule output, point virgule. Digital write 3,1, point virgule. Ferme la parenthèse. Alors ça, on pourra l'effacer, on n'aura pas besoin, c'est vrai. On n'aura pas besoin parce que lui, il n'est pas besoin pour faire le reset. Parce que je l'ai trouvé, mon reset avec les autres. Bon, après ça, on va dans Void Loop. Attendez un instant, on va le descendre un peu. Bon. Void Loop. En parenthèse, une grosse parenthèse. If, entre parenthèses, infra.decode, entre parenthèses, un S/8 IR, entre grande parenthèse, infra.resume, entre parenthèses, point virgule. Ici, vous marquez A égale, point d'exclamation, digital read 2,
Ça, c'est un R majuscule. Point virgule. Lui, le point d'exclamation, c'est pour mettre la pull-up à l'endroit parce que lui, il est en état haut sur la puce. C'est une résistance de tirage qui est directement sur la puce, qui fait en état haut. Mais ici, quand en mettant une inverseuse ici, le point d'exclamation, lui, il met à l'endroit. Il devient 0 au lieu d'être 1. Fait que là, if, entre parenthèses, A égale 1, entre grandes parenthèses, B égale B plus 1, point virgule, délai 500, point virgule. If, entre parenthèses, serial, avec un S majuscule, point available, entre parenthèses, plus grand que 0. Entre grandes parenthèses, reçu égale serial, avec un S majuscule, point read, entre parenthèses, point virgule. Ici, if, entre parenthèses, B égale 1. Ici, la barre droite, ça veut dire où. Reçu égale 49. Ici, là, il y a encore un ou ici encore. Hier, point value égale 0xFF38C7. Ça, c'est pour la télécommande à distance, infrarouge. Celui-là, c'est le code ASCII sur le bouton du clavier de l'ordinateur. Puis ça, c'est le bouton que tu pèses à l'entrée. Bon, ici, entre grandes parenthèses, marqué sortie égale 1, point virgule. Digital write, entre parenthèses, 13,1, point virgule. Ici, vous marquez if, entre grandes parenthèses, B est plus grand ou égal à 2, ou reçu égale 48, ou hier, point value, égale 0xFFA25D. Entre grandes parenthèses, vous marquez watchdog avec un W majuscule et un D majuscule. Vous marquez deux petits points, init, et entre parenthèses, vous marquez 500, point virgule. Ici, vous marquez WDT avec un tirant en bas, enable, entre parenthèses, WDTO en majuscule, avec une barre en bas, 15, M majuscule puis un S majuscule. Ça représente 15 millisecondes. Point virgule. Hier, point value égale 0xFFFFFF. Point virgule. Il y a 6 F en fil indien. Reçu égale 0, point virgule. Ici, vous marquez deux barres slash, vous marquez recette ici. Ça recette tous les Arduino au complet. Là, ici, c'est l'affichage sur les écrans. Serial, avec un S majuscule, point print. Entre parenthèses et entre guillemets, vous marquez hier, point value, avec deux petits points, 0x. Après ça, ici, vous marquez point virgule. Serial print, entre parenthèses, hier, point value, virgule, HEX pour hexadécimal, point virgule. LCDA.set cursor avec un C majuscule, entre parenthèses, 0,0, point virgule, LCDA.print, entre parenthèses et entre guillemets, hier avec deux petits points, 0x, point virgule, LCDA.print, entre parenthèses, hier, point value, virgule, HEX pour hexadécimal aussi, point virgule, LCDA.print, entre parenthèses, entre guillemets, pour vous laisser trois espaces, point virgule. Ici, on marque serial.print, entre parenthèses, entre guillemets, marqué sortie avec deux petits points, vous laissez deux espaces, point virgule, serial.print, entre parenthèses, sortie, point virgule. Copier-coller encore, mais au lieu de marquer sortie, vous marquez reçu ici. Vous marquez ici reçu, puis DEC.
Ne pas oublier de mettre LN ici parce qu'il retourne chariot sur le moniteur série. DEC, ça c'est pour décimal. LCDR.set curseur 0,1, point virgule. LCDR.print, entre parenthèses, en guillemets, marqué sorti avec 2 petits points. Point virgule. LCDR.print, entre parenthèses, sorti, point virgule. Vous faites copier-coller. Ici, vous marquez 1, 2 ici à la place. Ici, vous marquez reçu avec 2 petits points. Ici, vous marquez reçu ici. Ici, vous marquez virgule DEC pour décimal. Point virgule. LCDR.print, entre parenthèses, en guillemets, vous mettez 2 espaces, point virgule. Lui, ce qu'il va faire, il va faire comme un retour chariot pour reculer les chiffres. Tu sais, des fois, ça peut changer, puis la même affaire pour lui sur pour l'écran LCD. Oui, il va y avoir un écran LCD. Il va y avoir le moniteur série qu'on peut voir. Là, on peut mettre ça sur... comme ça, sur pause, puis vous pouvez marquer au complet les détails. Ah oui, il ne faut pas oublier aussi mettre la parenthèse pour la loupe. Une fois que c'est fait, eh bien là, je peux utiliser un Arduino, peu importe, de marque Cumen, ça fait pareil. Je peux utiliser aussi un Arduino Mega, sans problème. Je peux utiliser aussi un anneau, comme celui-ci. Et oui, on fait tout avec le même. Fait que là, on va commencer par le Cumen, comme on peut voir. Là, il est déjà téléchargé, mais avant de télécharger, je vais vous montrer quelque chose avant. On va aller dans Outils. Vous allez dans Gérer les bibliothèques. Une fois que vous allez cliquer dessus, puis en étant sur l'Internet, après ça, vous allez marquer IR Remote ici. Prenez des notes irremote.h. Vous allez inclure aussi. Il y a aussi liquide cristal aussi I2C avec un L majuscule puis un C majuscule, un I majuscule puis un C majuscule. Ou aussi la même affaire dans la bibliothèque aussi, comme je vous ai dit. Vous allez aussi mettre AVR avec une porte de vision WDT. Puis aussi, vous allez voir le watchdog aussi. Entre guillemets. Une fois que vous avez fait dans gérer les bibliothèques, on va les voir. Bon, une fois que c'est marqué watchdog dessus, vous descendez le plus bas possible avec le curseur ici, là, puis après ça, vous allez voir ceci. Watchdog par Nadav Matalon 1.2 installé. Une fois qu'il est installé, ben là, celui-là, il va faire très bien sur votre watchdog. Une fois que c'est fait, on va aller voir pour envers WDT. Bon, une fois que vous avez marqué AVR divisé par WDT, vous téléchargez ces deux-là, tout simplement. Parce que lui, il fait partie du Watchdog Timer aussi. Celui-là, c'est une autre affaire, là. Parce que lui, on va en avoir besoin, au cas des fois. Mais c'est plus lui qui va servir à quelque chose. Comme mettez les deux pareils, installez-les. Après ça, on va aller dans IR Remote. Bon, on peut voir IR Remote, qui est marqué ici, là. IRREMOTE. Moi, j'ai installé celui-ci. Puis j'ai installé celui-ci. Ici, celui-là, c'est parce que tu as tous les types de télécommandes. Attends, voir. Voilà, on les a tous les trois là. Moi, j'ai installé ces trois-là.
Lui, ce qui est pas pire, c'est que tu as toutes les télécommandes, les Denon, Sharp, JVC, LG, LG2, NEC, Apple, Panasonic, il y a d'autres, Samsung, RC5, RC6, Samsung, Sony, Pronto, il y en a bien d'autres encore, de toutes sortes. Fait que celui-là, il est très bon aussi. C'est bon pour toutes les télécommandes. Puis moi, j'ai installé celui-là aussi. Fait que là, une fois que tous ces trois-là sont installés, après ça, on va aller dans Liquide Cristal. Bon, moi, ce que j'ai fait, j'ai marqué Liquide Cristal avec une petite barre ici, I200 miniature. Moi, j'ai téléchargé celui-là du premier du bord. Prenez des notes. Moi, j'ai installé aussi celui-ci. Visuel analogue value and LCD avec liquide cristal et 2C librairie. Vous pouvez l'installer aussi. Moi, je l'ai installé. C'est 2.01. J'ai même installé aussi liquide cristal de I2C. Lui, il fait très bien aussi. Installé là aussi. Avec ça, normalement, vous allez censé avoir tout ce qu'il faut. Bon, une fois sorti de la librairie, on va dans Outils. Là, je vais commencer par le Arduino Nano. Fait que là, je vais arriver ici. On prend du Milano A10.000. Ça s'équivaut le Nano avec le bootloader, mais j'aime mieux celui-là parce que ça fait très bien. On va attendre que ça soit rentré. Après ça, on va dans Outils, le port qu'on utilise, celui le premier du bord. Après ça, vous faites téléverser. Une fois que c'est téléversé, on ouvre le moniteur série à partir de ce coin ici. Là, on peut voir que le baud ici est à 9600, ça c'est correct. Ici, le défilement est correct. Là, on peut voir affiché en hexadécimal pour l'infrarouge. Ici, mettons quand on utilise l'infrarouge, ben, on va utiliser le OK pour allumer le bouton pour allumer. Puis le bouton 1 ici pour le reset. C'est une télécommande universelle d'un Arduino. Fait que lorsque j'arrive à commencer vrai, il faut que je vous indique aussi où placer le bouton. Ici, j'ai un bouton qui est connecté sur la pin 2 et le GND. Quand ça pèse dessus, il va faire contact pour faire allumer puis éteindre. Ici, la pin 13, j'ai mis une résistance de 330 ohms avec une LED qui s'en va sur le négatif. Après ça, le liquide cristal, ben, vous savez qu'il y a les connexions, le plus, le moins, puis LCD, 7 clock puis 7 data. Il va à la pin 4 et 5. Pin 4, A4 veut dire, c'est 7 clock. 7 data, ben lui, c'est A5. Ici, comme on peut voir, ici, il y a des pins ici qu'on peut faire des soudures, mais ça change l'adresse dessus. Mais moi, je n'y touche pas, fait qu'il reste tout déconnecté. Fait que là, il fait 0x27. Ou bien la pin, ou bien le numéro 39 qui est ici là, ça équivaut le 0x27. Parce que 27, c'est en hexadécimal, puis 39, ben, c'est en décimal. Il prend les deux pareils. Fait que là, une fois que c'est marqué ici, là, comme on peut voir, le hier 0x, ici la sortie est à 0, reçu est à 0. Si on utilise la télécommande, ben là, ici, tu as un capteur infrarouge, tu as le négatif, le positif, puis lui, il s'en va sur le A0. La pin de S, là, il s'en va sur le A0.
Lorsqu'on utilise la télécommande, eh bien, quand on arrive dessus, là, on peut voir la sortie 1. En même temps, on peut voir le bouton que l'on a payé dessus. On peut voir le numéro. Fait que vous marquez 0xFF 38C7 pour le bouton ici, là, pour le OK. Puis lui, ben, pour le resetter, ben là, je paye sur le 1. Là, on voit, regarde, il est reseté au complet. Fait que là, ça fonctionne très bien. Là, je l'ai fait avec la télécommande. Là, je vais le faire aussi avec le moniteur série. Une fois que le moniteur série est allumé, ici, on paye sur le 1 ici. Le 1 va apparaître là. Après ça, vous payez sur Enter. En payant sur Enter, eh bien là, normalement, ça devrait arrêter l'Arduino. Oui, c'est ça. Regarde, on paye sur 1 ici. Enter. Après ça, on paye sur le 0. Puis on paye sur le Enter. Vous voyez, la LED est éteinte, l'écran LCD il a changé. Ici, j'ai le bouton aussi, qu'on peut le faire aussi avec le bouton. On paye sur le bouton. On voit que la sortie est à 1. On paye sur le bouton encore. Il se reset. Fait que là, on peut le faire avec les trois manières. La télécommande, le bouton, ou bien le moniteur série ici, là. Et c'est tout. Fait que, ah oui, c'est vrai, je vais vous montrer avec celui-ci, le Arduino Uno. Bon, ici, on choisit dans Outils. Allez ici, là. Attends une minute. Après ça, vous choisissez Uno. Ici, une fois que vous avez choisi Uno, après ça, vous changez de com parce que c'est le premier com du haut que vous prenez. Toujours celui-ci. Après ça, une fois qu'il va être rendu dessus, bon, une fois qu'il est téléchargé, on ouvre le moniteur série. Là, on peut voir que là, je l'ai branché sur le Arduino Uno, une marque Kuman. Ça veut dire ça peut être n'importe quelle sorte. Là, on presse sur le 1, la même affaire. Après ça, on paye sur le Enter. Regardez ce qui va arriver. La lumière jaune est allumée ici, là. Fait que là, ici, je vais peser sur le 0 ici, pour qu'il apparaisse ici, là. Après ça, je vais payer sur le Enter, puis regardez la LED, ce qui va arriver. Vous voyez, la LED est éteinte, puis c'est revenu normal. Et voilà, c'est ça, c'est le côté Uno. Là, on va faire la méga aussi. Bon, une fois, allez dans Outils, là, puis vous choisissez méga. On presse dessus. Une fois que vous avez choisi méga, il faut que vous choisissiez celui d'en haut. Il est correct. Après ça, on part pour le port. On prend le COM7, le premier du bord. Bon, une fois qu'il est téléchargé, on ouvre le moniteur serré aussi, parce qu'on va jouer avec le moniteur serré, mais il suffit de faire attention avec la pin A4 et A5. Je ne sais pas sur lui où ce qui est rendu le A4, le A5. Il faudra vérifier. Là. Parce qu'il y en a que c'est ailleurs. Là. Ça doit être vers la fin ici, là. Il faudra vérifier dans le livre. Bon, on peut voir dans le livre ici, le SCL, le premier du bord, pièce SDA, cette data, puis la deuxième du bord. Ici, là, vers la fin. Je veux dire, les deux dernières ici, là, c'est ceux-là, cette data, puis, cette clock, puis cette data. Fait que là, on peut le voir là-dessus. Fait que si vous voulez prendre des notes, prenez-les. C'est plus facile. Une fois que c'est fait, vous pouvez mettre l'écran LCD dessus, il n'y aura pas de problème avec le plus puis le moins pour
l'écran LCD. Mais là, on va utiliser juste ceci. Là, on va marquer 1. Ici, là. Là, on va voir une lumière allumée. Là, je vais payer sur Enter. Là, on peut voir la troisième lumière est allumée ici, là. C'est la première du bord. Les deux premières sont là, mais lui est allumé. Là, on va payer sur le 0 ici. Puis après ça, on va payer sur Enter. Et oui, les deux du bord sont allumés. Lui, il est éteint. Ça veut dire la pin 13 est éteinte. Fait que ça a reseté au complet. Et c'est tout. Fait que là, j'ai montré tout ce qui était à faire. C'est comme on peut dire, le Watchdog, c'est pour le Nano et le Mega. Tandis que lui, c'est pour le RVA WDT. Ça, c'est le Uno puis le Mega. Lui, c'est Nano Mega, Uno Mega. Et oui, c'est pour faire toutes les Arduino. Ça fait que vérifier sur les autres Arduino, peu importe le type, là, essayez-le. Puis si ça ne fait pas, ben, laissez peut-être un message ou peut-être le savoir. Et bon bricolage.